Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En 390 avant Jésus-Christ, le Gaulois Brennus attaque Rome. Et une nuit noire, alors que les Romains assiégés se sont enfermés sur la colline du Capitole, une nuit noire, ils essayent d'attaquer. Et les oies, les canards, les ouin-ouin, qui sont là-bas sur la colline, réagissent. Et un soldat devient le héros du jour puisque il va repousser l'attaque des Gaulois. Ce soldat Capitolinus va vouloir faire de la politique. Et 4 ans plus tard, le même peuple qu'il acclamait comme un héros va le mener sur le haut de la roche tarpéienne et lui faire payer, en le balançant par-dessus, le désir qu'il avait manifesté de devenir monarque dans la République romaine, un tyran selon les termes des Romains. Il n'y a pas loin, du Capitole à la roche tarpéienne, c'est l'expression qui en a découlé, qui avertit tous ceux qui s'approchent du pouvoir que celui-ci peut leur échapper très vite. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on a l'impression que Jésus en a une conscience innée, alors que les multitudes sont dans l'admiration devant lui, alors que les apôtres sont enthousiastes. Jésus rappelle, et pour la 2e fois, que bientôt il mourra à Jérusalem. Et on ne comprend pas pourquoi il doit mourir à Jérusalem. Pourquoi cette conviction profonde, cette gravité soudaine dans ses traits, pour nous dire qu'effectivement, le Fils de l'homme doit mourir à Jérusalem, être persécuté. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette croix inéluctable? Bien évidemment, nous savons que, Fils de Dieu, tu sais tout. Et il y a une réalité qui nous échappera sans cesse de ta personne. Mais nous voudrions comprendre, pour que tu ne nous traites pas comme la première fois, Pierre, tout le monde le sait, comment il a été traité. Va des rétros, Satanas. Hors de ma vue, Satan. Tes vues ne sont pas celles de Dieu. Et Seigneur, si nous faisons ce temps de prière, c'est pour entrer dans tes vues. Nous voudrions connaître tes vues, apprendre à voir les choses comme toi. Mais effectivement, quand on regarde le contexte dans lequel tu vivais, je comprends qu'il y avait quelque chose de très difficile à réaliser et que tu risquais gros, que tu risquais même de mourir. Mais c'était pas inéluctable, me semble-t-il. Oui, il y avait les Romains, ils étaient partout, Césarée-Maritime, Capharnaüm, Jérusalem. Il y avait les Sadducéens, il y avait les Esséniens, les pharisiens, les prêtres, les grands prêtres de Jérusalem qui essayaient de ménager la chèvre et le chou. Il y en a un qui dira même, il vaut mieux qu'un seul d'entre nous meure plutôt que tous, pour sauver le peuple juif de la réaction romaine. Et cela vaudra ta mort, justement, Seigneur. Oui, toutes ces contradictions de la société juive de ton temps, vont se manifester clairement lorsque tu révéleras ces contradictions. Parce que justement, voilà ce que Jésus fait quand il avance. Il révèle les cœurs, il révèle le désir profond, il donne à voir Dieu. Et quand on voit Dieu, tout devient beaucoup plus clair. On hiérarchise beaucoup mieux tout ce qui est important et ce qui l'est moins. Mais que voulez-vous? Quand quelqu'un vous dit ce que vous avez fait de mal, quelle est votre première réaction? À moins d'être très humble, c'est une réaction de colère, de violence intérieure, sinon extérieure. Qui es-tu pour me juger? Que sais-je? On réagit toujours violemment à quelqu'un qui nous révèle pourtant nos contradictions, parfois avec une intention très bonne, très juste. Il veut le meilleur pour nous. Mais quand nous avons une mauvaise note à l'école, c'est pas la joie. Pourtant,
le professeur, il nous montre nos erreurs pour nous en corriger, pour nous aider à être meilleurs. Mais l'être humain est ainsi, que l'orgueil le saisit, et que parfois c'est pas seulement l'orgueil, c'est que nos critères de conduite, nos vues, ne sont pas celles de Dieu, que nous cherchons plutôt notre égoïsme que la générosité, que nous cherchons plutôt le pouvoir plutôt que le service, que nous cherchons plutôt la satisfaction de nos désirs plutôt que d'atténuer les souffrances des autres. Parce qu'à chaque fois que Jésus nous dit qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes, à chaque fois il y a quelque chose en nous qui crisse, qui fait du bruit parce qu'on n'est pas toujours cohérent. On se dit chrétien, mais est-ce que nous vivons pleinement de la foi en Jésus-Christ ? Oui, il est inéluctable que lorsque nous suivons Jésus, il y a un combat qui pour chacun d'entre nous est différent. Je pense à ces religieux qui ont en pleine persécution, parfois dans certaines contrées d'Afrique. Je pense à un missionnaire qui était au Rwanda il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et qui a choisi, qui a décidé de rester avec les personnes qui risquaient gros. Ça, c'est une croix qu'on ne choisit pas, qui nous arrive. Mais il en est d'autres. Par exemple, sanctifier le jour du Seigneur. Oh Seigneur, je sais bien que c'est ce que tu demandes le dimanche, d'aller à la messe. Mais tu sais bien, j'ai un match de foot. Je dois travailler, je dois me reposer. J'ai tant de choses à faire ce dimanche. Tant que, effectivement, nous laissons nos vues passer sur celles du Christ, il y a quelque chose dans ce monde qui révélera notre contradiction, qui aboutira à une violence dont l'innocent est souvent la première victime. En attendant, le Seigneur nous demande autre chose, il nous avertit que le Fils de l'homme doit mourir, même si apparemment c'est la réussite, même si les multitudes l'acclament. Le Fils de l'homme doit mourir. Ou dit autrement, le chrétien, quand il fait son ouvrage, peu importe le bien qu'on dit de lui, à un moment donné, il souffrira la contradiction. Il la souffrira tôt ou tard, pour que, effectivement, notre cœur s'améliore, se perfectionne, se tourne pleinement vers Dieu. C'est Dieu que nous voulons. Ce n'est pas le bon plaisir du monde, des foules. À moins que vous soyez artiste, et il n'y a pas de mal à se faire applaudir si nous chantons très bien, bien sûr, si nous avons ce talent. Mais là n'est pas l'enjeu. Quand nous voulons suivre Jésus, c'est la vérité qui libère, qui nous guide. Et quand elle nous libère, elle libère aussi ceux qui nous entourent. Mais parfois, en contredisant les puissants, en remettant en question certains équilibres établis, en n'acceptant pas certaines injustices établies. Et cela, ça nécessite du courage. Jésus, plus d'une fois, va révéler ce que le courage signifie. L'expression de l'Évangile, elle est très belle, elle dit quelque chose comme ça. Le visage du Christ se mit dur comme pierre, se figea, s'immobilisa. Et puis il dit « Allons à Jérusalem ». Cette expression, elle dit quelque chose de ce qui lui en a coûté, le courage. Et effectivement, quand on est chrétien et qu'on doit avancer la parole de vérité et de charité dans un monde qui ne l'accepte pas, eh bien il faut du courage. Et ce courage, nous le puisons dans la prière. C'est notre levier à nous pour faire changer ce monde. La prière nous fait entrer dans les vues de Dieu. Et c'est cela qu'aujourd'hui, samedi, nous voulons faire. Entrer dans les vues de Dieu par la prière surtout. En regardant ce à quoi Jésus nous appelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph,
Mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.